GLaDOS a pris naissance pendant la période de confinement en 2020. C'est là qu'a pris naissance mon programme. À la base, c'était juste un programme de domotique. Je l'ai développé pendant 1 an pour créer une intelligence artificielle dans ma maison domotique. Le but, c'était de pouvoir piloter ma maison et mes imprimantes 3D, ainsi que mes objets connectés à la maison. Après, en 2021, j'ai commencé à réfléchir à concevoir un robot. C'est là qu'a pris naissance GLaDOS, la version impression 3D. J'ai conçu la première version, ça m'a pris environ 1 an de développement. Et grâce à ça, j'ai dit, j'avais un peu plus de vision, donc j'ai voulu développer un deuxième robot. Du coup, en 2023, j'ai créé le deuxième robot GLaDOS, doté avec une intelligence artificielle pour la version domotique. Actuellement, concrètement, GLaDOS peut interagir avec les gens, se déplacer, mais il n'intègre pas encore de l'intelligence artificielle. Mais la version domotique, oui, il intègre totalement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on peut poser des questions avec des mots-clés, comme par exemple, on dit GLaDOS, j'ai une question, on pose la question, il va répondre à partir d'une application qui s'appelle ChatGPT. Vous avez dû entendre parler très souvent à la télé. Donc il interagit avec les gens comme ça. Et aussi il peut interagir avec une maison domotique en gérant toute la partie domotique de chez moi. Voilà. Je suis en train de travailler sur un programme, un prototype de maison connectée avec la sécurité chez soi pour pouvoir interagir avec la maison domotique pour rechercher, par exemple, s'il y a des intrus qui rentrent dans sa cour, il y a un drone autonome qui va prendre la relève. GLaDOS va faire l'intelligence artificielle, va reconnaître le visage d'une personne. Le drone va prendre la relève, va faire la reconnaissance faciale dans une maison et interagir avec GLaDOS pour savoir si c'est un intrus ou c'est une personne connue de la maison, pour laisser passer dans la maison, ou sinon si c'est un intrus, envoyer sous forme de notification. Je suis en train de toujours l'évoluer, je suis en train de créer des nouvelles applications, des nouveaux programmes pour l'améliorer, pour qu'il puisse être autonome totalement dans une maison domotique et qui pourra mettre une maison intelligente plus tard aussi, même pour les musées aussi, parce que vu que je travaille dans un musée, je suis amené à faire de la domotique et du coup le but c'est de pouvoir l'intégrer dans toutes sortes de structures en fait, avec de l'intelligence artificielle et de pouvoir gérer toute une maison connectée et un musée connecté. Je pense qu'il y aura une 3e version, une version plus améliorée du premier, je pense, enfin du deuxième. Mais je suis en train de réfléchir sur la conception. Je pense que ça va évoluer complètement, changer la vision du monde. Je pense que ça va faire évoluer énormément le monde entier avec l'intelligence artificielle et la robotique. Ça peut être bien et mal, mais je pense que ça va partir dans le bon sens. Voilà. Il faut que ce soit entre de bonnes mains, il faut que ce soit évolutif et surveillé constamment sur l'intelligence artificielle. On ne dit pas que l'intelligence artificielle va prendre le dessus, ça va jamais arriver, hein. Il y a toujours le contrôle de cette partie-là. On ne peut pas dire à l'intelligence artificielle de prendre la relève de l'être humain, c'est impossible. Mais de toute façon, il y aura toujours le bouton rouge pour appuyer dessus pour arrêter tout le système. Voilà. L'avenir, est-ce que les robots vont remplacer l'humain? Non, c'est pas arrivé à ce stade-là. On a toujours le moyen de donner, peut-être pour les jeunes plus tard qui vont commencer à rentrer dans ce domaine, il y aura du boulot pour eux, pour ces jeunes qui sont actuellement en train de beaucoup d'expansion dans le développement. Comme moi je suis dans le domaine, je vois que les jeunes d'aujourd'hui sont plus orientés vers le développement, l'application, et donc la robotique, ce sera le métier d'avenir pour les jeunes.